Salut tout le monde, satisfait par les 3 points, pas rassurant pour autant au niveau du contenu, mais en tout cas victoire très importante en championnat. It's not a game, it's a rich thing. On va commencer les amis d'abord par la composition lunaire. Voilà, je te le dis tout de suite, un 3-5-2 encore une fois où tu joues avec Mbappé, Kean et voire Rafinha en poste de prédilection, voire offensif contre Lorient, le 17e du championnat au Parc des Princes. Si vous comprenez quelque chose, vous êtes résultat orienté, vous dites bravo Tourelle. Très bien, dites bravo Tourelle, il n'y a pas de souci. Donc Rico au but, Kurzawa dans l'axe. Alors, il n'a pas fait sûrement un mauvais, très très mauvais match, mais on a bien vu qu'un Kurzawa, Danilo, Kerrer, on a été très 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 perfectible derrière. Et Lorient ont eu un nombre incalculable d'occasions qu'ils ont ratées. Heureusement que c'était Lorient. Lorient. Heureusement que c'était Lorient. Mais bon, Becker à gauche, Florenzi à droite, Gay, Rafinha, Herrera dans l'axe. Et devant, Mbappé Kin. Mbappé qui aujourd'hui a fait une coupe en référence, en dédicace au Schtroumpf. Non, je dis au Schtroumpf, mais bon, c'est pas ça. Mais en tout cas, notre entraîneur me fait vraiment penser à Gargamel, par contre, parce que franchement, je ne comprends pas. Tu as Pembele sur le banc, heureusement. Donc voilà, parce que Danilo est sorti encore une fois sur blessure. Mais Danilo, à la base, tu dois le mettre milieu de terrain et Pembele tout de suite en défense centrale. Tu as un vrai défenseur central. Pourquoi tu ne le mets pas? Tu mets Kurzawa dans l'axe alors que tu as Pembele sur le banc. Alors certains vont me dire, bah heureusement qu'il était sur le banc parce qu'il a remplacé un blessé. Oui, mais de base, tu dois mettre les bons joueurs, les meilleurs joueurs à leur poste tout de suite en fait. Je comprends pas. Et si t'as pas assez de joueurs, tu changes de tactique. Surtout une tactique qui t'a fait défaut face à Lyon, je te rappelle. Alors j'espère que dimanche, match face à Lille. Et je vous rappelle que là, pour la première fois, les abonnés m'ont demandé d'être en live. Donc, je serai en live avec vous. Par contre, attention, je ne vais pas commenter le match. Je serai avec vous. Je vous mets à côté. Vous serez avec moi. On va commenter le match ensemble, en fait. On va débattre des actions, etc. On va vivre le match ensemble, en fait. Je ne serai pas le mec à faire le commentateur. Peut-être que ça se fait autre part, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je ne fais pas le commentateur. Non, je serai trop à fond dans le match pour ça. Donc, match important à Lille. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qu'on fait Marseille, parce que là, je débriefe le match tout de suite. Je sais que Marseille perdait, donc c'est très bien pour nous. Lyon faisait match nul chez eux, donc c'est un très bon résultat pour nous. C'est une très bonne opération ce soir. On va se satisfaire des 3 points, les amis, mais vous me connaissez très très bien que moi, je vois plus loin. Et là, c'est compliqué. Alors, on ne va pas penser tout de suite dans 2 mois face au Barça, parce que rien que déjà la veille, tu peux pas savoir ce que va te sortir Touré. Tu vois, même aujourd'hui, il te sort Kurzawa dans l'axe, il l'a déjà mis à droite, il le met dans l'axe. Bientôt, il va nous le mettre au goal. On verra. En parlant de goal, Rico a fait un très bon match, je trouve, même si le premier arrêt, il était un peu délicat. Mais sinon, il a tenu son rang. Moi, je trouve qu'il a très très bien gaulé. Un Florenzi que j'ai trouvé vachement agacé par ses attaquants, par ses propres attaquants. Et à un moment donné, on l'a vu péter un câble. Après, il a parlé à Tourelle, etc. Mbappé aussi qui était agacé de ne pas recevoir des ballons. Alors première mi-temps, j'ai trouvé que c'était catastrophique du Paris Saint-Germain, où donc je disais que Lorient ont eu beaucoup d'occasions, mais le Paris Saint-Germain aurait malgré tout dû mener au score parce qu'il y a eu un but refusé, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, il était valable. Le fait du match, pour moi, c'est le penalty avec le carton rouge au-delà des occasions bien évidemment loupées de Lorient, parce que le carton rouge, je le trouve ultra sévère, parce que très concrètement, pour moi, il n'y a pas rouge. Tu vois, il y a une faute, il y a une poussette, etc. Alors oui, c'est le dernier défenseur, mais on sait très bien que dans la surface, si le geste n'est pas dangereux, normalement, il n'y a plus de double sanction. Donc après, tant mieux pour nous, vous voyez ce que je veux dire. Alors Gay, Idrissa Gay, je l'ai trouvé d'habitude, je ne suis pas fan de ce joueur-là. Je l'ai trouvé intéressant ce soir, donc on va pas le critiquer. Et Florenzi, je voulais revenir sur lui. Est-ce que vous trouvez qu'il n'arrive plus à centrer en fait? Au début, on l'a vu et tout ça, on le trouvait super intéressant. Par contre, il est tout le temps devant le mec, hein. Il est tout le temps devant. Mais le 3-5-2, ça fonctionne pas parce que justement, nos latéraux sont tout le temps devant. Je bégaye. Et dans l'axe, bah, on se retrouve à 3 défenseurs et en contre-attaque, on se fait manger par les 17e. Alors qu'est-ce que ça va être dimanche? J'espère que Tourelle va ne pas nous sortir un truc bizarre. Je suis inquiet pour dimanche. Maintenant, j'espère qu'on va gagner, etc. Parce qu'il faut à tout prix, hein. Lille, ils sont là. Donc voilà, on va passer à l'homme du match, les amis. Ça va pas être un débrief très long, ça fait quoi, 4 minutes 30. Ouais, bon, bah voilà. L'homme du match, bah très clairement, Rafinha. Rafinha qui a été partout aujourd'hui, qui a été au milieu de terrain, qui est arrivé à s'intercaler, qui fait aujourd'hui 2 passes décisives. Donc très clairement.
Rafinha, voilà, je sais toujours pas pourquoi il l'a pas mis titulaire face à Lyon. Voilà, c'est ma grande question encore une fois. Tu as besoin d'un mec comme ça au milieu de terrain. Voilà, tu as besoin d'un Verratti. Bon, aujourd'hui, Verratti, tu le fais reposer, il n'y a pas de problème, c'est Lorient. Mais normalement, tu aurais dû mettre ta plus grosse équipe face à Lyon, vu que c'est ton concurrent direct cette année. Oui. Ce qui est bizarre cette année, c'est que d'habitude, je vois les matchs du PSG et je regarde pas sur mon téléphone les autres résultats. Parce qu'en fait, je m'en préoccupe pas. On a tellement d'avance, on est tellement plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Là, je mets une notification pour Marseille, je mets une notification pour Lyon. Ça faisait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Alors, je ne vais pas remercier Tourelle grâce à ça, hein, parce que oui, il me donne du suspense, mais normalement, tu ne dois pas me donner du suspense, tu dois être cohérent dans ton jeu. Voilà. Donc, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce match. Enfin, normalement, vous ne l'avez pas kiffé, vous êtes juste rassurés des 3 points. Vous me direz en commentaire, mais voilà. Je vous dis sûrement à dimanche, enfin, pas avant dimanche, je ne sais pas si je ferai de vidéo. En tout cas, live d'avant-match à 19h45 dimanche face à Lille. Et je resterai avec vous, comme vous me l'avez demandé, pardon, dimanche lors du match contre Lille. Voilà, on espère avoir un grand match et j'espère qu'on va kiffer ensemble tout simplement.